L'objectif de ce module est de comprendre ce qu'est Node.js et de survoler son fonctionnement. Dans un premier temps, on va mettre un mot sur ce que c'est. Node.js est open source et n'est pas un langage ni un framework. C'est un runtime JavaScript ou environnement d'exécution JavaScript en français. Pour faire simple, vous donnez du code JavaScript à Node.js et lui va l'exécuter. Jusqu'à maintenant, vous exécutiez votre JavaScript seulement dans votre navigateur. Eh bien, avec Node.js, c'est possible de l'exécuter en dehors de ce dernier. Comme l'exécuter sur votre serveur ou directement sur votre système d'exploitation comme Windows, Linux ou encore macOS. Et ça, c'est parce que Node.js utilise le moteur JavaScript V8 de Google, ce qui est également utilisé par Google Chrome. Ce moteur compile le code JavaScript en un code machine optimisé que votre processeur peut comprendre. C'est entre autres ce qui permet à Node.js d'être très performant. On en parlera dans un prochain module. Node.js est souvent utilisé pour créer des serveurs web, mais il peut aussi répondre à une multitude de besoins comme la création d'un programme qui agit comme un bot pour l'automatisation de tâches. Rappelez-vous, avec Node.js, vous pouvez exécuter du JavaScript en dehors du navigateur parce que c'est un environnement d'exécution, ce qui offre énormément de possibilités. Par exemple, j'utilise Node.js pour créer le cœur de mon assistant personnel open source. Je l'utilise aussi dans ce projet pour la compréhension du langage naturel dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est important de le préciser car beaucoup de personnes considèrent Node.js juste comme une technologie qui permet de créer un serveur web, alors que ça va bien plus loin que ça. Dans un prochain module, on verra quand utiliser Node.js, mais pour le moment, concentrons-nous sur comment cette technologie fonctionne. Une application Node.js tourne dans un seul process, et ce process n'a qu'un seul thread. Si vous ne comprenez pas ces termes, je vous invite à aller voir le module précédent. Utilisons une métaphore pour y voir plus clair. Imaginez que vous êtes dans un restaurant. Un serveur, que l'on va appeler Bob, vient à votre table, prend votre commande, puis la transmet en cuisine. Ensuite, Bob s'en va prendre la commande d'une autre table pendant que le cuisinier prépare votre repas. Donc Bob peut servir plusieurs tables différentes. Il n'a pas besoin d'attendre que le cuisinier termine de cuisiner un repas avant de servir une autre table. C'est ce que l'on appelle un modèle non bloquant, ou un système asynchrone. Et c'est comme ça que les applications Node.js fonctionnent. Si on prend le cas d'une application web, Bob agit comme votre thread, qui va prendre en charge les requêtes. Node.js ne va pas créer de nouveaux threads lorsqu'une requête HTTP entrante est effectuée, et va utiliser ce thread pour prendre en charge une multitude de requêtes. Contrairement à une architecture un peu plus traditionnelle qui, elle, va allouer un process ou un thread à chaque requête entrante, comme c'est le cas pour Apache, 2IS, Tomcat et plein d'autres serveurs web. Dans ces cas, il s'agit d'un modèle bloquant, ou aussi appelé système synchrone. Voyons comment celui-ci fonctionne. Retournons à notre restaurant. Bob vient à votre table, prend votre commande et la communique en cuisine. Maintenant, Bob s'assoit dans la cuisine en attendant que le cuisinier termine de préparer votre repas. À ce moment, Bob ne fait rien. Il attend juste. Il ne va même pas prendre une autre commande en attendant que votre repas soit prêt. C'est ce que l'on appelle le modèle bloquant ou système synchrone. Dans cette configuration-là, on a un nombre prédéfini de threads. Disons que nous avons 3 threads de prédéfinis ici. Et admettons que nous avons 5 utilisateurs qui requêtent notre serveur. Chaque requête a un thread d'attribué. Ce thread se charge de lire les ressources nécessaires, d'attendre que les opérations soient terminées, de traiter les informations et de retourner un résultat. Ici, vous pouvez imaginer que l'on interroge une base de données, qu'on envoie un email, qu'on retourne de l'HTML, etc. Bref, tout ce qu'un serveur peut faire. On appelle ça les opérations I/O, pour Input-Output, soit entrée-sortie en français. Pendant que nos 3 threads sont occupés à servir les 3 premières requêtes, eh bien les 2 autres requêtes attendent qu'un thread se libère. Et si on ne veut pas faire attendre les clients, eh bien il faut ajouter plus de capacité à notre machine. C'est là la problématique d'un modèle bloquant. Alors qu'avec une application Node.js, on n'a qu'un seul thread pour se partager toutes ces requêtes. Du coup, on peut se demander comment une application Node peut être efficace alors qu'elle n'utilise qu'un seul thread. Vu qu'elle n'utilise qu'un seul thread, ça veut dire qu'on est limité à faire qu'une seule chose à la fois, non? Eh bien c'est là qu'est la différence, au niveau de ce thread même. On l'a vu dans notre premier cas du restaurant. Node.js emploie un modèle que l'on dit non bloquant, de par sa nature asynchrone. Une phrase qui représenterait un modèle non bloquant serait « Dis-moi lorsque tu auras lu cette donnée ». Alors que pour un modèle bloquant, on dirait «
lit cette donnée et ensuite affiche-la moi. Si on illustre ça avec un peu de code PHP, voici ce qu'on pourrait écrire. On affiche lecture du fichier, on récupère le contenu du fichier en question, on l'affiche et on affiche fin. Ici, le code est exécuté comme il se lit. Il faut attendre que la lecture du fichier soit terminée avant de pouvoir afficher fin. Le thread est donc bloqué pendant ce temps de lecture. Ce modèle est donc bloquant, car le code est exécuté de manière synchrone. Maintenant, voici comment on pourrait traduire ça avec Node.js. On affiche lecture du fichier, on lit le contenu du fichier et on affiche fin. Lorsqu'on exécute le code, on s'aperçoit que fin s'affiche avant le contenu du fichier. Et pourtant, dans notre code, on affiche fin après notre instruction de lecture. Je vous souhaite la bienvenue dans la programmation asynchrone. Si vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser des fonctions comme setTimeout en JavaScript, alors ça devrait vous parler. Dans notre code, on renseigne une fonction au troisième paramètre de la fonction readFile. On appelle ça une fonction callback. Un callback est une fonction qui est exécutée après qu'une action ait terminé son exécution. Dans notre exemple, notre callback est invoqué une fois la lecture du fichier terminée. Au lieu de bloquer le thread en attendant la fin de notre I.O., ici la lecture du fichier, eh bien nos opérations I.O. sont déléguées au système. Comme ça, notre thread peut continuer d'exécuter les instructions suivantes de notre code et continuer de recevoir des événements comme des requêtes HTTP, et ainsi de suite. Tout ça est possible grâce à l'event loop, ou boucle d'événements en français. C'est pour ça qu'on dit que Node.js a un modèle non bloquant. C'est parce que par nature, Node.js utilise principalement des fonctions asynchrones qui ne vont pas bloquer notre thread. Votre application Node.js sera très efficace et pourra généralement supporter beaucoup plus de connexions concurrentes qu'un modèle bloquant. Attention, c'est à condition que vous ne bloquez pas l'event loop avec du code JavaScript qui demande du temps de traitement. On parlera de l'event loop un peu plus en détail dans un autre module de la formation. Bon, maintenant, est-ce que vous vous souvenez quand je vous disais que Node.js est single thread? Eh bien en fait, pas tout à fait. Node.js a deux types de threads. Le premier type est le thread principal. C'est là où tout le code JavaScript, le moteur V8 et l'event loop tournent. C'est pour ça qu'on dit que Node est single thread. Mais il y a un second type de thread que Node utilise quand il en a besoin. C'est complètement transparent pour nous, mais il utilise ce que l'on appelle une thread pool ou worker pool. Imaginez un bassin avec des threads dedans qui attendent d'être exécutés. Cette thread pool est fournie par la librairie libuv et inclut 4 threads par défaut. Node.js utilise la thread pool pour prendre en charge les tâches lourdes. Ça inclut les opérations I.O. quand le système d'exploitation ne fournit pas de version asynchrone. Et aussi les tâches qui demandent pas mal de ressources au processeur. Du coup, si on revient à notre exemple, eh bien vous devriez mieux comprendre ce qu'il se passe. Node va utiliser un thread de la thread pool pour lire le fichier parce qu'ici on utilise la fonction readFile du module fs. Et une fois que le thread a terminé de travailler, il va en informer le thread principal, soit notre event loop qui va exécuter notre callback. Voilà, alors ce qu'il faut retenir ici, c'est que Node.js est un environnement d'exécution qui permet d'exécuter du JavaScript en dehors du navigateur. Quand Node se charge d'une opération I.O., comme exécuter une requête, accéder à une base de données ou manipuler un fichier, plutôt que de bloquer le thread et de faire perdre du temps au processeur, Node.js continuera l'opération quand une réponse sera retournée. Pendant ce temps, les événements peuvent continuer à être pris en compte. Grâce à sa nature asynchrone et donc à son modèle non bloquant, il peut facilement prendre en charge des milliers de connexions concurrentes et des opérations I.O. de manière très efficace, à condition de ne pas bloquer la boucle d'événements. On va commencer le quiz dans quelques secondes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à candidater pour rejoindre notre communauté de passionnés. Le lien est en description de cette vidéo. Avant de passer au prochain module de la formation, je vous invite à répondre à ce quiz afin de vérifier que vous avez bien compris ce qui a été abordé. Bon courage! Qu'est-ce que Node.js? Un framework? Un langage? Un runtime? Quel moteur JavaScript Node.js utilise? Chakra, V8, SpiderMonkey.
Continuez la phrase. Node.js est multithreaded, single-threaded, multiprocess. Le modèle de Node.js est bloquant, non bloquant. Est-ce que tout ce qui est asynchrone est pris en charge par la thread pool? Oui. Non.